Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Santé 2022 qui détaille les propositions des différents candidats à l'élection présidentielle sur le thème de la santé. Je m'appelle Anthony, je suis pharmacien et pour ce deuxième épisode, je vous propose d'étudier les propositions du candidat Jean-Luc Mélenchon, fondateur du parti La France Insoumise. Pour pallier le phénomène de désert médical et de manque d'accès aux soins, Jean-Luc Mélenchon souhaite ouvrir d'urgence de nombreuses structures comme des maternités, des centres de soins, des EHPAD qui seraient en lien avec les hôpitaux afin que chaque Français dispose d'un centre de soins à moins de 30 minutes de son domicile. Un plan de recrutement sera également mis en place pour faire face aux déserts médicaux et les facultés verront leurs moyens financiers augmenter pour permettre définitivement une suppression du numerus clausus. Plus particulièrement sur les soins concernant nos aînés, Jean-Luc Mélenchon souhaite d'abord augmenter considérablement les moyens financiers et matériels, mais aussi créer 10 000 places par an en EHPAD et recruter 210 000 personnes pour encadrer les résidents. Enfin, les professions de santé verront également leur salaire revalorisé. Le candidat de la France Insoumise souhaite également reconstruire le service public hospitalier en remboursant à 100% les soins prescrits. Les mutuelles, qui sont pour le moment des organismes privés, seraient également rattachées à la sécurité sociale afin de centraliser les démarches de remboursement. La tarification à l'acte mise en place en 2008 serait également remise en cause. Avant cette date, les hôpitaux recevaient une dotation globale, quel que soit leur rendement financier. Le problème avec cette dotation globale, c'est que chaque hôpital recevait la même somme. Et donc, ça n'encourageait pas les plus performants. Donc, en 2008, on a mis en place la T2A, la tarification à l'acte, qui donne une dotation précise pour chaque acte réalisé. C'est-à-dire une chirurgie égale tant d'euros, un scanner égale tant d'euros. Malheureusement, la mise en place de la T2A a encouragé les hôpitaux à multiplier les actes. Ainsi, certains dénoncent des actes inutiles et parfois des actes survalorisés pour avoir une meilleure rémunération. Pour pallier ce phénomène, Jean-Luc Mélenchon souhaite supprimer la tarification à l'acte pour revenir au système d'avant avec la dotation globale. Il déclarait dans l'Express « La tarification à l'activité étrangle les petits hôpitaux et défigure le sens de la médecine ». Jean-Luc Mélenchon voudrait interdire le dépôt de brevets pour les médicaments et équipements médicaux nécessaires à une réponse sanitaire urgente. Vous savez, les brevets, ce sont ces documents qui protègent une découverte d'être copiée par les entreprises concurrentes. Quand un brevet est déposé sur une découverte de médicament, par exemple, les entreprises concurrentes ont interdiction de reproduire le même médicament. Cette décision permettrait de mieux partager les connaissances afin d'avoir une production massive en cas d'urgence, comme par exemple en cas de pandémie. Il souhaite également rendre effectif le droit de réquisition par l'État des entreprises en cas d'urgence. Par exemple, on peut penser que les entreprises fabriquant des masques ou des vaccins auraient été réquisitionnées par l'État pendant la crise sanitaire. Le candidat Mélenchon a également relevé un deuxième problème pendant cette crise sanitaire, c'est notre dépendance vis-à-vis de certains pays pour notre approvisionnement, et notamment, par exemple, pour les masques. On le sait, de nombreux composants de nos médicaments sont fabriqués en dehors de notre territoire. Il y aurait plus de 80% des principes actifs qui seraient fabriqués en Inde, Chine et Brésil, ce qui nous rend très dépendants de ces pays qui pourraient par exemple nous couper l'approvisionnement en cas de désaccord, de mésentente ou même de conflit. À ce sujet, le candidat Mélenchon souhaite créer un pôle public du médicament qui aurait, entre autres, pour mission, premièrement, assurer la relocalisation de la production des médicaments, deuxièmement, garantir l'approvisionnement d'une réserve stratégique, troisièmement, assurer un contrôle sur les prix fixés pour l'ensemble des produits de santé et communiquer sur leur coût de fabrication réel, et enfin, être plus transparent sur le financement de la recherche et développement. Le candidat Jean-Luc Mélenchon a également un grand plan sur la prévention et la santé publique qui vise plusieurs maladies. Le diabète, l'obésité, les maladies respiratoires dues à la pollution, le VIH et également les maladies psychologiques. La diminution de la prévalence de ces maladies serait rendue possible au moyen de dépistage renforcés, notamment pour le diabète et le VIH. Les maladies psychologiques seraient mieux reconnues, mieux traitées, mieux suivies. Le burn-out serait d'ailleurs reconnu comme une maladie professionnelle. En janvier 2022, il déclare « L'épidémie qu'on ne voit pas, c'est l'épidémie de diabète. Les mauvais traitements alimentaires, qui sont une forme de maltraitance sociale, 50 milliards. Sur le point de la bioéthique qui fait régulièrement débat, Jean-Luc Mélenchon propose d'inscrire de nouvelles mentions dans la Constitution. La Constitution, dans la hiérarchie des textes réglementaires, c'est le texte suprême, celui qui est tout en haut de la pyramide. Jean-Luc Mélenchon souhaite donc inscrire dans la Constitution le droit à la contraception, le droit à l'interruption volontaire de grossesse IVG, le droit de mourir dans la dignité, notamment avec assistance,
et le droit d'accès aux soins palliatifs. En janvier 2022, sur Twitter, il déclare « La liberté de genre, le droit à l'avortement et le droit au suicide assisté doivent devenir des libertés individuelles fondamentales garanties par la Constitution. » C'est un juge qui décide si oui ou non vous avez le droit de changer de genre. La différence avec moi, c'est que ça devient une liberté fondamentale, comme l'est le droit à l'avortement ou le droit au suicide assisté. On ne le répétera jamais assez, voter, c'est donner son avis et montrer son accord ou son désaccord avec une idéologie. Peut-être que vous vous en moquez, que vous n'y connaissez rien, mais la politique se fera quand même, avec ou sans vous. Je pense que vous vous en êtes rendu compte, et notamment pendant la crise sanitaire, si on a été confiné, si l'insécurité augmente, si la planète se réchauffe, c'est parce qu'il y a des politiciens qui sont élus et qui prennent des décisions à notre place. Et le seul moyen de faire barrière à ces idées qui vous paraissent peut-être loufoques, c'est de voter. Faire des tweets pour montrer son mécontentement, c'est bien. Regarder des reportages sur l'huile de palme, sur l'insécurité, sur la précarité, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fera changer la politique du pays. Le seul moyen de changer la précarité, l'insécurité, l'écologie, etc., c'est de voter. Alors allez-y, s'il vous plaît, c'est très important. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le candidat Jean-Luc Mélenchon. Pour écrire ces vidéos, je vais mettre du site internet lasantécandidate.fr, réalisé par le syndicat Les Entreprises du Médicament. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Santé 2022 avec la candidate Valérie Pécresse. Les commentaires restent ouverts pour donner votre point de vue sur ce programme. N'hésitez pas à argumenter pour donner votre avis. C'était Anthony pour Santé 2022. À très vite.